Accompagner la vie, c'est justement essayer de faire en sorte que la vie soit vécue jusqu'au bout dans la meilleure condition possible. Accompagner la vie, tu te sens pas seul. Tu te sens pas seul. Montréal. C'est dans cette grande ville métissée aux multiples facettes et au cœur battant que la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal est née en 1973. C'est dans la dignité et dans la plus grande bienveillance qu'une équipe pluridisciplinaire dispense gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services de haute qualité à la population montréalaise. Sans relâche, année après année, saison après saison, jour après jour, cette grande aventure humaine se déploie pour permettre aux personnes malades qui le souhaitent de rester à la maison le plus longtemps possible et éventuellement d'y mourir. C'est le cas pour 60% d'entre eux. Il n'y a pas de vie sans mort, ni de mort sans vie. De ce destin universel qui tous sans exception nous unit, la société s'est donnée pour mission d'accompagner la vie. Accompagner la vie, oui, car c'est cette croyance en la vie qui est le moteur du travail des femmes et des hommes engagés aux côtés de la société. L'importance de vivre sa vie comme on l'entend, jusqu'au bout, sans jugement et dans les meilleures conditions. Un temps de vie précieux à protéger et à défendre. Précieux car unique et définitif. Dans chaque rue, dans chaque ruelle, derrière chaque porte, en haut de chaque escalier, ce sont autant de destins qui se croisent et s'entrelacent dans une dernière danse pour défendre le droit de vivre sa vie pleinement, jusqu'au bout et chez soi. C'est un esprit de famille, c'est plus petit et il y a comme une énergie, une magie qui nous amène à une bienveillance là, d'exception. À domicile, on est seul avec les patients. C'est souvent des moments de vie particuliers. On n'arrive pas à un moment où c'est nécessairement joyeux. Mais je pense que les gens sont assez... je sais pas comment les décrire. Les gens sont gentils. Les gens sont dans des moments difficiles, mais ils sont accessibles, ils sont ouverts, ils sont bien. C'est étonnant. Il s'en passe des choses en 45 ans. Nous avons été mariés, Madeleine et moi, 46 ans. On aurait aimé fêter nos noces d'or. Mais en 2015, à l'âge de 79 ans, elle est décédée du cancer du poumon. C'est la volonté de soigner dans la bienveillance, d'être conscient que chacun de nos patients ont leur vie, leur histoire, et qu'ils sont tous en fin de vie. Ça amène beaucoup d'anxiété, de crainte, et c'est d'être là, c'est d'être rassurant, être là. Tu dis soins palliatifs, la première chose qui vient à ta tête, bon, je suis en train de mourir, je vais mourir, ça sera pas long. Alors nous, le soin palliatif, c'est ça, c'est la gestion de tout ce qui va composer la vie du patient en fait. Tant son diagnostic, ce que ça va amener, les symptômes, les inconforts, les inquiétudes, les découragements. Ça arrive, parce que des fois, c'est de longue haleine. Fait que c'est ça. Je pense que c'est la gestion de tout ça, le soin palliatif. C'est un moment de vie. Ils viennent chez vous, ils vont t'accompagner. Tu sais, elle dit ça peut être, on ne sait pas combien de temps, mais ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Là, ça fait, oh mon Dieu. Mais je peux te dire, c'est la meilleure chose que j'ai pas faite. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est ça. Puis malheureusement, il y a 2-3 ans, je suis tombé malade, pour reprendre l'expression, le rituel de l'expression.
Je suis tombé malade. J'ai le Parkinson, un cancer, tout pour m'amuser. Mais ça ne fait rien, la vie est belle. Les médecins me donnaient 15 jours à l'époque, il y a 3 ans, 15 jours à vivre. Et me voilà. Les soins palliatifs, c'est un lieu à l'intérieur de la médecine où on peut se centrer sur ce qui est essentiel pour la personne. Pour ce qui est important pour elle, on sait que c'est les dernières étapes de sa vie qui peuvent être plus ou moins longues. Hein. Ça peut être, dans certains cas, plusieurs années, plusieurs mois ou quelques semaines, quelques jours parfois. Mais à ce moment-là précis d'une vie, on peut justement reconnecter à ce qui est vraiment important. Puis dans la relation thérapeutique qui s'installe, c'est ça qui devient au centre de notre agenda. En novembre 2016, quand nous avons appris que les traitements de chimiothérapie n'étaient plus efficaces, François et moi ne savions pas à quoi s'attendre pour la suite. Lorsque la Société des soins palliatifs à domicile nous a offert ses services, nous les avons acceptés. François désirait rester à la maison le plus longtemps possible et moi, je voulais être près de lui pour cette étape de notre vie. On le fait pour nos patients, pour les gens qui sont en fin de vie, et un peu égoïstement, on le fait pour nous aussi. Parce qu'on y croit. Après presque 20 ans de service, j'ai dû prendre la décision de me retirer pour des raisons de santé. Je ne veux pas partir sans vous dire toute l'admiration que j'ai envers cette association. Par elle, j'ai connu la joie de donner et le plaisir de recevoir. Faire des soins palliatifs comme médecin tout seul, on n'y arrive pas. C'est pas des vrais soins palliatifs. D'une part parce que sur le terrain, ce que je dis souvent aussi, c'est que les infirmiers, infirmières, préposés, psychologues, dans le cas de la société, les bénévoles aussi, ce sont nos yeux, nos oreilles, quand nous, on n'y est pas. François, c'était quelqu'un qui aimait être chez lui, qui était bien chez lui. Il s'ennuyait énormément quand il était à l'extérieur de chez lui et ça l'inquiétait énormément aussi de savoir où il pourrait aller s'il partait de chez lui. Donc, c'était son désir le plus cher de rester ici. Il est heureux chez lui. Il était heureux chez lui. Et forcément, la collaboration permet de garder les gens le plus longtemps possible chez eux. Et si tel est leur objectif, de décéder à la maison, ça devient essentiel. D'avoir une présence plus soutenue et puis de collaborer avec des gens de la Société de soins palliatifs à domicile, ça nous donne beaucoup de force. Bien sûr, nous avions beaucoup d'inquiétudes et nous ne savions pas comment se déroulerait chaque jour de cette aventure. Grâce aux soins exceptionnels de toute l'équipe des soins palliatifs, de la présence des enfants et des autres membres de la famille, François est décédé à la maison tout doucement un soir de printemps. Avec les soins palliatifs, je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir. Je sais que je peux parler à quelqu'un. Je suis pas inquiète avant, j'étais là. Avant que je sois au courant. Là, si ça arrive de quoi dans la nuit, faut appeler mon frère, viens me chercher, on va à l'hôpital. Des fois, j'y allais pas parce que j'étais orgueilleuse, puis je veux pas déranger, puis, tu sais, fait que, mais là, s'il y a quelque chose, une fois j'ai appelé, je dis, c'est-tu normal de vivre ça? Là, il disait, oui, inquiète-toi pas, puis, tu sais, fait que ça a apaisé aussi. Puis le fait que j'ai ça, c'est comme, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Pas tout seul. Puis ont commencé des bons soins réguliers d'une infirmière de la Société des soins palliatifs.
On l'aimait beaucoup, notre Mado, parce que tout le monde l'appelait Mado. Elle aimait le grand air, s'intéressait aux fleurs du jardin, identifier les oiseaux qui venaient au mangeoir, et jouer aux cartes et faire des mots croisés. Durant l'été, elle venait se reposer ici dans la balançoire. J'ai partagé des expériences de vie. J'ai appris à côtoyer la mort sereinement. Dans chaque famille, je me suis fait de nouveaux amis. Au décès de ma sœur, elle-même atteinte du cancer en 2005, j'ai eu recours au service, à leur service, et chaque membre de l'équipe m'a supporté dans ma peine comme un ami aurait pu le faire. Quoique Mado n'est plus là, elle demeure dans mes pensées. J'habite la même maison, mange à la même table et dors dans sa chambre. Elle était mon âme sœur. En 2008, la perte de sa fille Marie, décédée suite au cancer. Marie avait été elle-même bénéficiaire des merveilleux soins des infirmières à l'époque de l'entraide Ville-Marie. Madeleine a vécu de purs moments de bonheur quand elle a pu bercer son arrière-petite-fille Chloé, née un mois auparavant. Avoir été présente presque tout le temps, durant tous les mois de sa maladie et surtout à la fin. Il est décédé à côté de moi, donc ça ne pouvait pas être mieux. C'est ce que je garde le plus, c'est que je pense que j'ai été le plus présente possible et que peut-être que j'aurais pas pu l'être autant s'il avait été quand même à l'extérieur de la maison. De continuer à transmettre leur passion, d'essayer de garder cette flamme-là bien allumée. C'est ça le défi, en fait, de garder la flamme allumée. J'aurais aimé continuer encore 20 ans. Moi, je lui donnerais puis de tout cœur, sans rectification, je lui donnerais ce mot. Amour. Que ça continue. Le message, c'est de prendre la vie positive à plein bras. Aimer, c'est pas seulement aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. Je dirais, soyez positifs. Vous êtes capables, on est capable.